Et ouais, TPMP sur C8, c'est finito. Après plus de 10 ans de débats, de clashs et de polémiques en tout genre, Cyril Hanouna fait ses adieux à la chaîne. Je te propose un petit retour en arrière pour comprendre comment cette émission, qui à la base devait juste parler de télé, est devenue un véritable phénomène politique. Retour en 2010, TPMP débarque sur France 4, le 1er avril pour être précis, et c'est pas une blague. Le concept est simple, décortiquer la télé avec humour et décontraction. À l'époque, on est très loin des débats politiques. On y retrouve des chroniqueurs comme Éric Dussard, Thierry Moreau, et on parle de programmes télé, de stars de la télé-réalité. L'émission cartonne, et Cyril Hanouna, avec son style énergique on va dire, devient rapidement une figure incontournable de la télévision française. L'émission est transférée sur D8 en 2012, l'ancêtre de C8, qui est devenu C8 en 2016, avec plein de nouvelles têtes. Valérie Benaïm, Gérard Louvain, Enora Malagré, et j'en passe. Mais petit à petit, TPMP prend un virage politique. La crise des Gilets jaunes marque un tournant dans l'émission. Hanouna donne la parole aux manifestants, comme Jacqueline Moreau le 9 novembre 2018, et il se présente comme un défenseur du peuple. Il organise même un débat avec Marlène Schiappa en janvier 2019. L'émission devient un lieu de débat politique, avec des invités de tous bords, des clashs, comme celui avec Louis Boyard en novembre 2022, et des polémiques. Beaucoup de polémiques. Avec le temps, TPMP c'est devenu une machine à faire parler. L'émission influence l'opinion publique. Les politiques qui veulent séduire un public large et jeune font la file pour participer. Mais cette influence, elle a un prix. Parce que les critiques sont nombreuses. On accuse l'émission de populisme, de banalisation de l'extrême droite, et les chiffres le confirment. Selon une étude de Claire Secaille, chercheuse au CNRS, entre septembre et décembre 2021, le temps d'antenne accordé à l'extrême droite a carrément explosé. Et ça représente plus de 50% du temps de parole. On a vu passer des figures comme Florian Philippot, Jean Messia et même Éric Zemmour, qui a squatté l'émission pendant des heures. D'ailleurs, tu te souviens peut-être de l'interview de Marine Le Pen en mars 2022. Faut savoir que cette politisation, elle est aussi poussée par le propriétaire de la chaîne, Vincent Bolloré, qui n'a pas vraiment caché son projet idéologique derrière la chaîne. Cette surreprésentation de l'extrême droite, elle plaît pas. Et certains accusent même TPMP d'être une vitrine pour des idées dangereuses, voire de faire le jeu du Rassemblement National et de l'extrême droite. Et quand on voit par exemple la réaction de l'émission face au tweet de la journaliste Nasser El Mouadem, après avoir critiqué le racisme en France, on pourrait se dire qu'il y a peut-être un problème. D'ailleurs, l'Arcom, la police de la télé et d'internet en France, a émis 35 mises en garde et sanctions contre C8, dont 24 juste pour l'émission TPMP. Et une amende record de 3,5 millions d'euros suite à l'altercation avec Louis Boyard. Maintenant que TPMP quitte C8, une question se pose. Quel avenir pour cette émission qui a, qu'on le veuille ou non, révolutionné le paysage audiovisuel français? Cyril Hanouna va-t-il continuer à influencer les débats politiques? Je suis curieux de voir. En attendant, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de TPMP en commentaire et de comment ça pourrait évoluer. Allez, à la prochaine. Bisous.